Augmenté de 21% au cours des 5 dernières années qui ont précédé 2019, 53,6 millions de tonnes de déchets électroniques ont été générés la même année. Et depuis, en hausse, les volumes de déchets à l'échelle mondiale. La thématique questionne aujourd'hui les États d'Afrique sur leur politique en matière d'environnement et de santé. À titre de comparaison, les déchets électroniques produits l'année dernière représentaient l'équivalent en poids de 350 navires de croisière qui, placés bout à bout, formeraient une ligne de 125 km de long. Le projet Évaluation des risques liés à la manipulation des déchets d'équipements électriques et électroniques en Afrique de l'Ouest. Une étude dans 5 pays de l'Afrique francophone, dont le Bénin, en plus du Ghana. Dr Marius Kedoté nous en dit l'opportunité et les objectifs. L'activité des D3E se fait essentiellement dans le secteur informel dans nos pays. Et les travailleurs qui sont dans ce secteur travaillent souvent sans protection en tentant d'extraire les équipements en question et exposés à des éléments toxiques tels que le plomb, le mercure et autres qui polluent l'air, le sol et l'eau. Mais nous avons la littérature qui nous confirme que cette exposition de ces travailleurs constitue un risque pour leur santé. Nos partenaires du Ghana ont pu montrer par exemple des concentrations élevées de métaux lourds dans le sang de ces travailleurs. Ils sont aussi à risque de maladies telles que le cancer. Comme objectif général pour le projet, c'est d'évaluer les risques sanitaires liés à la manipulation des D3E en Afrique de l'Ouest francophone. Le premier objectif était de décrire les facteurs d'exposition des manipulateurs aux polluants constitutifs des D3E, d'apprécier leur état de santé, surtout respiratoire, et d'identifier les facteurs d'exposition liés à la survenue ou à l'aggravation des problèmes respiratoires chez ces travailleurs. Enjeu majeur et urgent pour la région Afrique, cet atelier régional réalisé dans le cadre du projet grâce à ses partenaires dont notamment GeoRealth et avec le financement de l'organisme américain NIH pour un profond état des lieux et une contribution à la matière dans l'élaboration des politiques étatiques. La gestion des équipements électroniques et électriques est un problème qui s'est aggravé très rapidement. Seulement 17,4% des déchets électroniques produits en 2019 sont parvenus jusqu'aux installations formelles de gestion et de recyclage selon les estimations les plus récentes. Le reste étant mis en rebut illégalement, principalement dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, où ils sont recyclés par des travailleurs du secteur informel. Selon la Banque mondiale, 80% des déchets d'équipements électroniques et électriques sont envoyés illégalement dans les pays en développement, dont bon nombre sont en Afrique. La manipulation et la gestion des déchets constituent un enjeu majeur pour notre sous-région sur laquelle il use de se pencher. Ce présent atelier vient donc à point nommé pour nous permettre de faire l'état des lieux pour aider nos pays à la mise en œuvre de politiques relatives aux déchets électroniques, d'équipements électroniques et électriques, garant d'un environnement sain et d'une bonne santé. Plusieurs communications ont été animées et portaient sur, entre autres, l'évaluation des risques sanitaires chez les manipulateurs, des déchets d'équipements électriques et électroniques, l'exposition professionnelle aux déchets d'équipements électriques et électroniques, et réactions allergiques et que sais-je. En ce qui concerne les symptômes cutanés, on remarque que 81,5% de nos enquêtés présentaient des symptômes cutanés. Et en ce qui concerne les symptômes neurologiques, 64,3%
de nos enquêtés présentaient des symptômes neurologiques. De cette évaluation multi-pays, on retient entre autres des résultats que 42% des travailleurs des déchets d'équipements électriques et électroniques présentaient des troubles respiratoires, que les recycleurs et les réparateurs sont plus atteints que les récupérateurs, que les problèmes respiratoires sont plus présents au Mali que dans les autres pays. Avant cet atelier, il est à noter que plusieurs séances de restitution ont été faites à travers les pays. Des productions scientifiques et cerises sur le gâteau, cette mémoire de soutenu. Toutefois, il a été précisé. Et grâce à cette donnée que nous avons eue avec les partenaires, nous avons poursuivi depuis juin dernier avec la dimension renforcement des capacités de nos apprenants.